Bon, va falloir qu'on parle très sérieusement parce que ça va vraiment commencer à m'énerver, ce club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un débrief qui n'était pas prévu à la base parce que je les avais pas fait pour les 3 premiers matchs du PSG. Parce que j'avais pas autant de choses à dire et parce que j'aimais pas trop faire de débrief audio. En soi, j'aime toujours bien faire des débriefs audio, mais maintenant que je peux me filmer, autant le faire. Mais là, je n'ai pas le matériel sous la main, donc je ne peux pas. Pourtant, je n'avais pas non plus envie de me retenir, donc j'ai décidé de faire ce débrief audio. Je vous l'ai mis dans le titre. Ne soyez pas surpris si l'écran est totalement noir. C'est tout à fait normal. Le PSG a perdu 2-1 contre l'Atlético Madrid hier soir. Moi, je fais ces débriefs. Il est 11h du matin le jeudi. Est-ce que je suis redescendu ? Oui, mais je peux très vite remonter en courant. Je peux très vite remonter, il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer très simplement. Le collectif a été scandaleux. Voilà, il n'y a pas d'histoire de. Je vais pas prendre de pincettes aujourd'hui. Je vais commencer par le grave, mais moins grave que d'autres trucs. Tu vois, il y a des trucs qui m'énervent, mais qui m'énervent moins que d'autres trucs. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça m'énerve pas. Ça m'énerve juste un peu moins. Le collectif, pas de mouvement, pas d'appel avant au moins une bonne heure de jeu. C'est que vers la 55e, 60e que tu as commencé à te réveiller. Après, tu as fait 10-15 minutes bonnes. Et puis, tu es retombé dans tes travers pour te réveiller vers la 85e, faire des trucs. L'entame de match, c'est plutôt bien. Tu marques, tu prends un but. Dodo, sieste. Allez hop, ça suffit. Aucun mouvement, pas d'appel, pas de déplacement, pas d'envie, pas de tentative. On va parler individuellement de toute façon, mais pas d'envie, pas d'appel, de rien. Rien après l'égalisation de l'Atlético. Individuellement, Gianluigi Donnarumma, je ne lui en veux pas sur le premier but. Il fait la parade, mais derrière, c'est Nuno Mendes qui fait n'importe quoi et qui laisse le joueur de l'Atlético marquer. Voilà, le deuxième but. Encore une fois, c'est Mendes qui le laisse passer. Après, est-ce que Donnarumma peut capter la frappe ? J'avoue ça, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, c'est pas le pire. Très clairement, c'est pas le pire. La défense centrale, Marquinhos, Pacho a été plutôt bonne. Quelques petites erreurs de placement de la part de William Pacho. Mais franchement, bon match de la part des deux. Mais bon, si les côtés avaient su faire quelque chose, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais là, très clairement... ils avaient vraiment pas envie, visiblement. On va parler de Achraf Hakimi en premier lieu, le côté droit. Hakimi a fait quelques bonnes accélérations. Il a encore une fois pas mal combiné avec Ousmane Dembélé. Mais des fois, il est trop altruiste. Des fois, il n'est pas assez altruiste. Des fois, De toute façon, il y a que des mauvais choix dans cette équipe. Il y a que des mauvais choix. Et c'est pour ça que la finition, elle est catastrophique. Mais bref. Mendes à gauche. Catastrophique. Pire match que j'ai vu de lui. J'avais l'impression de le voir complètement dérouté, complètement perdu. Il savait plus où se mettre. Il enchaînait les boulettes. Alors il a fait quelques petites accélérations, quelques petits centres, quelques petits trucs vite fait. Donc offensivement, tout n'est pas à jeter offensivement, mais par contre défensivement, ça me conforte dans l'idée que ce mec n'est pas un latéral gauche, mais un piston gauche. Tu dois le placer plus haut sur le terrain, point à la ligne. Pour moi, ce n'est pas un latéral gauche. En fait, Mendes est l'inverse d'Hernandez. Mendes a trop de qualités offensives, a beaucoup de qualités offensives, mais n'en a aucune défensive, ou presque aucune. Et Lucas Hernandez, c'est l'inverse. Grave des qualités défensives, mais offensivement, ça manque de peps, et ça fait que le côté gauche, Hernandez-Barcola, il est généralement pas ouf non plus au PSG. Dans mes souvenirs, c'était pas dingue Hernandez-Barcola. Parce que offensivement, c'est un peu plus compliqué pour Hernandez. Il n'a pas le même impact que Mendes. Mais Hernandez, défensivement, est beaucoup plus solide que Mendes. Milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery, j'ai pas envie de lui tomber dessus. Il a marqué, il a fait son match. Il n'a pas fait beaucoup de pertes de balles non plus. À la limite, il a suivi le collectif dans les erreurs mentales et tout. Mais voilà. Ah oui, putain, c'est vrai, j'ai oublié. Achraf Hakimi, tais-toi. Achraf, tais-toi, s'il te plaît. Achraf, arrête. Il y a Marquinhos qui parle à l'arbitre. Tais-toi. Il a frôlé le carton jaune, voire même, je me demande même s'il l'a pas pris, le carton jaune. A tout le temps parlé à l'arbitre. Tu fais pas confiance à ton capitaine pour parler à l'arbitre à ta place. C'est une dinguerie, ça. Toujours en train d'ouvrir sa...
Ah, ça m'énerve. Non, mais en fait, qui parle, c'est pas forcément un problème. Parce que si c'est lui le capitaine, c'est à lui de parler. Donc, y a pas de problème en soi. Qu'il soit pas qu'il soit en colère contre l'arbitrage, c'est un fait, c'est pas grave. C'est pas très, voilà, ok. Mais laisse parler ton capitaine par pitié. Vous l'avez élu, vous avez fait une élection pour le capitanat. Vous avez mis Marquinhos à la tête. Si vous lui faites pas confiance pour parler à votre place à l'arbitre, eh ben, élisez vous-même, élisez quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais les mecs, vous avez élu Marquinhos capitaine, laissez-le parler à l'arbitre. Je sais que c'est super chiant, mais bordel, vous êtes des joueurs pros. Ça, c'est le genre de truc, évidemment, quand j'entends qu'on dit oui, c'est des joueurs pros, sont censés savoir faire ci, censés savoir faire ça. J'ai tendance à dire oui, mais c'est pas des robots, ça va. Mais là, c'est quand même un truc assez simple. Je te dis pas de laisser couler. Je te dis juste, au pire, tu vas dire à Marquinhos tes revendications et tu lui demandes d'aller le dire à l'arbitre. Au pire, tu fais ça si tu veux. Tu vas dire à Marquinhos, tu dis ouais, mais t'aurais moyen d'aller dire à l'arbitre que ceci, que cela. S'il doit faire pigeon voyageur Marquinhos, eh ben c'est pas grave, c'est son rôle. C'est son rôle de faire pigeon voyageur. C'est pas à toi d'y aller. C'était pareil avant avec Verratti, avec Paredes, avec j'en passe et des meilleurs. Eh, c'est bon, arrêtez de parler. C'est au capitaine de le faire. Point barre. Point barre. À prendre des cartons bêtes pour ça là. Je reviens au milieu de terrain. Zaïre Emery, pas grand chose à dire, il a marqué. Joao Neves, très bon, j'ai trouvé moi personnellement. Défensivement, très bon. Il nous sauve plusieurs situations dangereuses. Offensivement, c'est pas mal aussi. Même si j'ai déjà vu mieux, mais de toute façon, offensivement, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Pas d'appel, comme je disais en début de débrief. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et Vitinha. Alors, Vitinha, que des passes en retrait. Bah si, ça, je l'ai déjà dit. Je vais pas répéter ce qu'a dit Yanis. Mais dans son débrief, l'immigré parisien, mais frappe. Ah, des fois, avant, il envoyait des mines de 25 mètres, ça posait pas problème. Il tentait, au pire, bah, il cadrait, puis au black, la repousse, et puis c'est pas grave, mais au moins t'as tenté. Là, des fois, il est tout seul à 25-30 mètres, il frappe pas, il veut pas, il fait que des passes en retrait, voire en arrière, jamais de passe vers l'avant, il veut pas frapper. C'est Vitinha, je sais pas ce qui se passe depuis le début de la saison, parce que la saison dernière, c'était parfait, c'était la meilleure saison de Vitinha au PSG. Mais là, je sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il frappe pas, je comprends pas. Et au pire quoi, tu frappes, ça passe à côté, mais c'est pas grave, au moins t'as tenté, je m'en fous. Franchement, vu le nombre très minimaliste de mouvements qu'on a vu hier, si t'avais frappé mais que c'était passé à côté, ça aurait été déjà ça. Ça aurait été déjà ça. Et puis qui te dit que la balle serait passée à côté? Qui te dit qu'elle aurait pas été cadrée, voire qu'elle serait pas rentrée? Je comprends pas, il n'y a pas de prise de risque, mec. C'est quand tu frappes, c'est pas. Le fait de frapper, c'est pas une prise de risque. T'as pas un problème, tu risques pas normalement de perdre la balle dans l'idée. Au pire, ça passe à côté, et puis bah voilà, ça fait 6 mètres. À la limite, c'est contré, mais si t'as assez confiance en ta défense centrale, le fait que le ballon soit contré, c'est pas ton problème. Parce que tu te dis que Marquinhos et Pacho sauront gérer derrière. Sauf que tu sais que sur les côtés, Hakimi et Mendes ne sont pas incroyables. Surtout Mendes. Surtout hier soir. Donc non, pour moi, Vitinha devait frapper. Et Vitinha, c'est pas le pire match que j'ai vu de ma vie de lui, mais c'est pas dingue non plus. Dembélé à droite. Qualité de finition 0, mais après il a pas beaucoup tenté non plus. Voilà. Passeur décisif sur le but de Zaïre Emery, assez intéressant dans ses accélérations, voilà. Mais pas le meilleur match que j'ai vu de Dembélé, mais pas le pire non plus, donc ça va. À gauche, ouais, je vais faire les côtés d'abord. À gauche, Bradley Barcola, pas d'appel, aussi malade que Nuno Mendes. Attention, le côté gauche hier, c'était catastrophique. Il y avait rien à se mettre sous la dent. Pas d'appel de Barcola. Barcola, il met 60 minutes à faire son premier appel. Ça accélère pas côté gauche. Ça fait pas bouger le bloc de l'Atlético. Ça crée pas de mouvement. Ça crée pas d'espace. Il y avait rien hier soir, il y avait rien, et Bradley Barcola, c'est symptomatique de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait rien pour Bradley Barcola. Le niveau de Barcola en Ligue des Champions, pour moi, c'est pas que c'est mauvais en Ligue des Champions et bon en Ligue 1, c'est juste qu'en Ligue des Champions, il suit l'équipe. Si l'équipe ne va pas bien, lui ne va pas bien. C'est ça le problème. Il saura pas relever l'équipe en cas de problème, tu vois. Si l'équipe va mal, Barcola ne suivra pas. Du moins pour le moment. Après, ça peut évoluer dans les prochaines années. Peut-être qu'il deviendra le phare dans la nuit sombre parisienne, tu vois. Mais pour le moment, c'est un fait, d'après moi en tout cas. Dès que l'équipe va mal, lui va mal. Ce sera jamais la lumière au bout du tunnel en mode oh enfin une lueur d'espoir. Non. Si l'équipe va mal, lui ira mal. Et surtout en Ligue des Champions. Encore en Ligue 1 peut-être, mais en Ligue des Champions, pour moi c'est ça.
Et on va passer au deuxième partie en quelque sorte de cette vidéo. Marco Asensio, le poste d'avant-centre, Kangin Lee et Luis Enrique. Parce que tout est lié. Marco Asensio avant-centre, stop. Kangin Lee avant-centre, stop. On arrête. Je préfère encore Randal Colomuani. Et tu sais quoi, voilà, c'est pour ça que je vais partir sur Luis Enrique. Maintenant, ça suffit. Je dédie cette défaite à Luis Enrique. Elle est pour toi. Elle est pour toi et là, j'en ai marre de lui. J'en ai marre de lui pour une raison très simple. Il faut qu'il arrête de tout le temps surjouer, de tout le temps, de tout le temps faire des déclarations cheloues comme ça, en mode on est trop con pour comprendre ta tactique. Ben j'aimerais bien que tu m'expliques, dans ce cas-là, pourquoi t'as recruté personne. Parce qu'avec ton effectif super complet là, apparemment ton effectif il est super complet, tu te retrouves avec un mec qui n'est pas avant-centre au poste d'avant-centre, tu te retrouves avec un mec latéral gauche qui n'est pas latéral gauche, alias Lucas Beraldo quand Mendes est absent, parce que oh oui, surprise, Lucas Hernandez est blessé. Tu te retrouves avec une saison, avec un calendrier super, méga, giga, tétra chargé. Tu te dis, non, je vais faire ça avec 20 joueurs, c'est super, génial. Latéral gauche, c'est Mendes, et puis c'est tout, parce que Beraldo n'est pas un latéral gauche, parce que même Yoram Zag est un latéral droit de métier, ce n'est pas un latéral gauche. Et si le petit, tu veux le faire jouer avec le PSG, tu le mets latéral droit, parce que c'est son poste de métier, du moins pour le moment. Si tu veux le former à Paris, forme-le au poste où il est à l'aise pour le moment. Lance-le comme ça, de manière à lui donner un espèce de tremplin, enfin ouais, c'est ça, de tremplin pour voilà, de lui donner une base en fait, de lui donner une base tout simplement. Pour moi, c'est quand même évident que si tu veux former quelqu'un, mets-le en confiance dans un premier temps en le mettant dans son vrai poste, et après on verra. Parce que moi, Yoram Zagué, je l'ai pas mal vu à gauche aussi des fois. Aucun recrutement au poste de latéral, aucun recrutement au poste d'avant-centre, que des milieux de terrain, parce que pour moi, Désiré Doué aussi peut être considéré comme un milieu de terrain, et tu récupères Neves en plus et tout, mais c'est très bien, et Safonov c'est très bien aussi, mais tu dois recruter un latéral, tu dois recruter un avant-centre. Pourquoi tu prends pas Victor Gyökeres? Pourquoi tu prends pas Victor Osimhen? Pourquoi tu vas pas sur même d'autres joueurs si tu veux? T'avais Santiago Jiménez du Feyenoord qui a mis 22 buts en Eredivisie la saison dernière, t'avais Vangelis Pavlidis lui aussi en Eredivisie, t'avais Victor Gyökeres du coup, t'avais Dovbyk de Girona, t'avais Tsigankov, t'avais de quoi faire, mais non, même pas, rien. Et maintenant, tu viens t'étonner. Mais les mecs, j'entendais parler des changements de Luis Enrique. J'entendais dire, mais pourquoi tu fais rentrer Ruiz? Pourquoi tu fais rentrer Colomuani? Parce qu'il n'a pas le choix. Vous voulez qu'il fasse rentrer qui, là, en fait? Vous voulez qu'il fasse rentrer qui? Sur le banc, les mecs, il y a Safonov, il y a Beraldo, qui ne me convient pas, il y a Zagué, qui est trop jeune, il y a Skriniar, qui n'est pas encore totalement en confiance, il y a Kangin Lee, oui, mais il le fait jouer avant-centre, donc c'est pas une option pour le milieu de terrain, il y a Randal Colomuani, qui fait jouer un peu ailier, alors que le mec est avant-centre. Vas-y, je comprends pas. T'as Seny Mayulu qui est trop jeune pour être en Ligue des Champions. Et t'as Désiré Doué qui a encore du mal à être confiant parce que le ref le balade à tous les postes, encore une fois, en le mettant un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu, on sait pas exactement. Ta polyvalence, c'est bien, mais tu crames les joueurs. On a cramé Beraldo en le faisant passer de défenseur central en décembre en Serie A brésilienne à latéral gauche en février contre la Real Sociedad de Takefusa Kubo qui l'a détruit côté droit. Et après, c'est Lewandowski qui s'est amusé avec lui. On a cramé Lucas Beraldo et c'est presque uniquement de la faute de Luis Enrique. J'en ai marre de ces déclarations. Vous êtes trop con pour comprendre la tactique. Bah vas-y, explique. Si nous, simples mortels, on n'arrive pas à comprendre la tactique, explique-nous, éclaire-nous, éclairez notre lanterne, votre Altesse. Par pitié, éclairez notre lanterne, parce que là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. J'en ai marre tout le temps de ces déclarations cheloues. En mode, vous pourriez pas comprendre. Allez, vas-y. Là, il commence à me chauffer, là. Il commence vraiment à m'énerver avec ces trucs de possession stérile. Tu gardes la balle, 75%, 22 tirs, je sais pas combien cadrés, mais il y a rien qui rentre. Parce que j'ai l'impression que tu ne bosses pas ça à l'entraînement. Tu ne bosses rien à l'entraînement. À l'entraînement, tu te contentes de faire des petites passes en retrait pour être sûr que tout le monde est bien à la possession et qu'on loupe pas trop de passes pour garder la possession. Par contre, ce qu'on en fait de la possession, on verra plus tard. T'inquiète, on a la possession, c'est déjà super. Hein. C'est quoi? À la possession, tu gagnes le match? Non, parce que sinon la Belgique serait passée en finale de Coupe du Monde 2018. J'en ai marre. J'en ai marre de lui, de ces déclarations cheloues là, de ces trucs en conférence de presse. C'est bon, ça m'énerve.
Là, je continue à croire en l'entraîneur. Je veux pas sa démission ni rien. Je continue à croire en son mercato et tout. Mais il va falloir qu'il comprenne qu'il peut se gourer. Et là, il a l'air tellement déterminé dans sa tactique, il a l'air tellement borné dans son truc, à faire évoluer les joueurs à des postes qu'ils ne connaissent que très peu. Les mecs qui viennent d'arriver, tu les fous déjà à un autre poste qu'ils connaissent presque pas. Je ne comprends pas cet entraîneur. Je ne comprends plus cet entraîneur. Je n'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, hein, je n'y arrive pas. Là, il y a des trucs, c'est le recrutement, frère, le recrutement. Bernardo Silva, qui est un joueur d'expérience, portugais, donc au niveau de la langue, ça passe parfaitement. Milieu offensif qui peut jouer un petit peu ailier, donc ça peut t'aider avec Barcola et Dembélé. Joueur d'expérience qui connaît autant la Ligue 1 que la Ligue des Champions. Pourquoi tu le prends pas? Le mec est à 58 millions d'euros clause libératoire. Je ne comprends pas. Toutes les conditions sont réunies pour que Bernardo Silva réussisse au PSG, mais non. Mais non. Et là, tu vas voir qu'en janvier, on va avoir des problèmes de finition encore, hein, parce que ça va pas se régler, vu qu'ils bossent pas ça à l'entraînement. Tout ce qu'ils bossent à l'entraînement, c'est les passes en retrait. Super, génial. Tu veux garder la possession, mais encore heureux les mecs qu'on avait la possession hier. Si on n'avait pas la possession, on prend 2 tirs cadrés, 2 buts. Alors encore heureux qu'on ait la possession, parce que si on avait pris 5 tirs cadrés, 4 buts, vous inquiétez pas que ça l'aurait fait tout drôle, tiens. Encore heureux qu'on ait la possession. Encore heureux qu'on ait la possession. Ça aurait été un drame sinon. Si je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, j'en ai marre de cet entraîneur. Là, c'est bon. Là, j'arrête. Il va falloir qu'il change de tactique parce que je vais commencer à demander sa démission. C'est pas encore le cas, mais là, si ça continue comme ça, oui, je vais vraiment demander sa démission parce que ça m'énerve. Ces déclarations, les hautaines, là, son ton hautain. T'aimes pas les journalistes, très bien, mais commence à respecter les supporters, ça pourrait déjà être pas mal. Respecte déjà les supporters, ça pourrait déjà être pas mal. Parce qu'il n'y a pas qu'à cette journaliste hein, que tu as dit qu'elle ne pourrait pas comprendre la tactique. Vous ne pourriez pas comprendre. Généralement, je pense que tu parlais de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas qu'avec elle que tu parles comme ça. Les journalistes, c'est un petit peu... Alors oui, on les critique souvent, hein, mais c'est aussi grâce à eux qu'on a certaines réponses à des questions que nous, on se pose. Donc quand ils commencent à t'expliquer à la journaliste, mais aussi à nous par la même occasion, parce que nous aussi, on ne comprend pas la tactique, que de toute façon, on est trop con pour comprendre, donc ça sert à rien qu'ils perdent de son précieux temps à nous expliquer, nous, simples mortels, ce qu'on doit comprendre. Allez, vas-y. C'est bon. Là, il commence très sérieusement à me casser, me saouler. Il me saoule, là, il me saoule. C'est bon. C'est toujours les mêmes bails, là, c'est bon. Bref, qu'est-ce que j'ai rien d'autre à rajouter de toute façon. J'ai rien d'autre à rajouter. Ça m'a fait du bien, même pas parce que en fait, je sais que rien ne va changer. Je sais que rien ne va changer. Tu continues, mais Nuno Mendes, s'il est mauvais, c'est très simple. Nuno Mendes, il en a marre d'être à ce poste de latéral gauche où il doit redescendre en défense centrale pour aider Marquinhos et Pacho, alors que tout le monde sait, sauf évidemment Luis Enrique, hein, qui a besoin d'un temps d'adaptation pour comprendre, même si nous on est trop cons, lui il a la compréhension divine, mais visiblement pas sur ce dossier-là, que Mendes défensivement n'est pas bon. À la limite, peut-être Lucas Hernandez à ce poste de latéral gauche, oui, parce que Lucas Hernandez, au moins, lui, il ne monte pas. Il n'y a que Achraf Hakimi qui monte, Lucas Hernandez redescend en défense centrale, et Lucas Hernandez a beaucoup plus de qualité. Je crois même que c'est un défenseur central de métier. Donc pas de problème, Lucas Hernandez en défense centrale, ce système-là avec Hernandez marche très bien. Je dis pas le contraire, c'est parfait. Marquinhos, Pacho et Hernandez, j'ai hâte de voir ça. Mais par contre, Mendes, non. Mendes, tu dois jouer en 3-4-3 avec Mendes. Si vous voulez pas de Skriniar, eh ben on reste en 4-3-3 pour le moment. Et puis quand Hernandez revient, tu fais Marquinhos, Pacho, Hernandez en défense centrale. Tu mets Pacho à gauche, Hernandez dans l'axe et Marquinhos à droite ou l'inverse comme tu veux, j'en sais rien, je m'en fous. Milieu sur les côtés, tu mets Hakimi et Mendes. En double pivot, tu mets qui tu veux, Zaïre Emery, Vitinha Neves, Zaïre Emery, Lee Kangin, j'en sais rien, comme tu veux. À droite, tu mets Dembélé, à gauche, tu mets Barcola. Dans l'axe, tu mets soit Ramos, soit Kolomuani. J'en ai marre de ces trucs de polyvalence oui, c'est bien qu'il joue à d'autres postes, mais c'est dans le cas où il n'y a pas d'option d'abord. Pour moi, quand un joueur doit évoluer à d'autres postes que celui qu'il connaît principalement, c'est dans le cas où ce poste principal n'a plus d'occupant. Là, Kolomuani est un avant-centre de métier, point barre. Il y a un moment, Asensio, expliquez-moi, j'aimerais savoir, hein, là c'est une vraie question. J'aimerais savoir, qu'est-ce que pour vous apporte, qu'est-ce que Asensio et Lee Kangin apportent de plus dans ce rôle de numéro 9 que Randal Kolomuani? Expliquez-moi, je veux savoir. Qu'est-ce que Asensio et Lee apportent plus que Kolomuani à ce poste d'avant-centre? J'aimerais savoir.
Dites-moi. Enfin bref, je pense que la vidéo est terminée, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Moi je vous dis du coup, ah oui d'ailleurs désolé pour la vidéo Ligue Europa qui n'est pas sortie hier soir. J'ai eu un problème de tournage de la vidéo et j'ai pas eu le temps de la refaire avant de repartir pour les cours. Donc bon voilà. Mais mon prono, de toute façon ça va sortir jeudi midi, ça va sortir aujourd'hui à midi la vidéo, donc je peux vous donner mes pronos vu que Lyon et Nice ce sera ce soir. Nice 20, je vois 2-0 pour Nice et Hoffenheim-Lyon, je vois 3-2 pour les Lyonnais. Voilà, voilà. J'ai été assez bon dans mes pronos, sauf pour Paris, non, parce que j'avais clairement dit que je les voyais pas gagner, donc j'avais visiblement raison. J'ai mis victoire de Brest 2-1, il y a eu 2-1. J'ai mis victoire de Monaco 2-1, il y a eu 1-0. Et j'ai mis match nul de Lille-Juventus 1 partout. J'ai eu 2 bons pronos sur 4. 2,5 on va dire, parce que j'ai bien explicité que Paris n'allait pas gagner et j'avais raison. Donc, et même en soi, je peux dire 3,5 sur 4 parce que... Enfin, en fait, en gros, j'ai eu presque 4 sur 4 parce que j'ai eu 2 scores exacts et 2 trucs où j'avais raison, juste le score, j'avais pas bon. Donc, très clairement, c'est carton plein. Autant il y a 2 semaines, j'avais fait catastrophe. Autant là, aujourd'hui, je fais carton plein. Donc, j'espère que ça va continuer avec la Ligue Europa. Sur ce, j'attends... D'habitude, je vous dis que j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et je les lis et tout, donc c'est déjà très intéressant. Mais là, autant dire que je les attends encore plus que d'habitude, vos commentaires. Je veux savoir si je suis fou ou si vous aussi, vous commencez en tant que supporter du PSG à en avoir marre de Luis Enrique et de ses déclarations fumeuses là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, désolé pour le débrief audio. Et je vous dis à samedi pour Lorient-Guingamp à 14h et Angers-PSG à 21h en commentaire sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis que pendant Angers-PSG, je vais péter un câble si jamais ça se repasse comme ça s'est passé hier soir. Vous allez me voir péter un câble en live samedi soir. Déjà qu'on va en reparler, je sens qu'on on va beaucoup en reparler samedi soir de ce PSG Atlético. Donc soyez là samedi parce que ça va pas mal en parler parce que c'est bon. Là ça commence à me saouler très sérieusement. Sur ce, c'est le football à l'aveugle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner en activant la cloche des notifs. N'hésitez pas à vous abonner aussi si le contenu vous plaît. On est à environ 25 abonnés des 1000. Donc n'hésitez pas si le contenu vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde.